premier culte, je suis revenu sur le message de la nouvelle naissance et j'ai dit que l'un des signes qui prouvent qu'un homme est né de nouveau, c'est que cet homme a le désir ardent de prier. Ça vient de soi, c'est pas qu'il force. Et aussi, cet homme, au-delà du désir ardent de prier, a la haine du péché. Tu ne peux pas te dire être chrétien, né de nouveau, tout en aimant le péché et tout en n'ayant pas de vie de prière. Quand on est né de nouveau, la vie de prière vient d'elle-même. Car la Bible nous dit que l'Église primitive demeurait dans les prières et dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau si tu aimes le péché. C'est le résumé du message du premier culte. Vous pouvez vous le procurer gratuitement après ce culte. Vous commandez gratuitement. On va vous donner par Bluetooth. Même, on peut vous le mettre sur un flash. Mais à ce second culte, je vais parler sur ce message que j'ai donné vendredi. Je vais continuer. Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres? Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres? Le voisin de droite, le voisin de derrière, celui de devant, celui qui te sourit, qui te donne le meilleur sourire. Amen. S'il vous plaît, nous sommes debout. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous allons lire tout d'abord 1 Pierre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous terminons avec ce passage très important, Proverbe 6, versets 5 à 11. Proverbe 6, versets 5 à 11. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme en armes. Asseyez-vous, s'il vous plaît, que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres? Les chrétiens congolais sont pauvres parce que, malgré qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu la personne de Christ, mais n'ont pas reçu les principes de Jésus. Ils ont reçu la personne de Christ, mais ils n'ont pas reçu les principes de Jésus. Ce qui fait que, malgré que nous prions, nous avons la foi en Christ, nous continuons à vivre selon la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères.
Car Jésus-Christ, en venant dans la vie d'un homme, vient le délivrer de la vaine manière de vivre qu'il a héritée de ses parents, que nous avons hérité de nos arrière-grands-parents. Une manière de vivre qui est médiocre, superstitieuse, voyant le diable partout, voyant les démons partout. Chaque fois que tu essayes de faire une chose et qu'elle échoue, tu dis « Dieu ne veut pas, je suis combattu ». Ce sont les démons. Je me dis des fois, si Dieu nous avait pris, nous avait amenés en Europe avec l'hiver, est-ce que nous allions subsister? Je vous assure, nous avons l'un des meilleurs climats au monde. Les autres prient pour avoir ce soleil, ce climat. Est-ce que si on nous avait placés en hiver, il y a certains coins du monde, il fait noir la moitié de l'année et il fait jour la moitié de l'année. Est-ce que l'homme congolais pouvait subsister? Nous sommes dans un paradis, mais nous nous plaignons. Tu peux jeter des graines à gauche et le lendemain, ça pousse. Ailleurs, il faut des engrais. Une vaine manière de vivre héritée de notre culture. Un fonctionnement de médiocrité qui, malgré que nous prions, demeure en nous. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, quand il prie, c'est extraordinaire, mais quand il commence à parler, il commence à se comporter, commence à gérer les biens de l'État, tu te poses la question s'il est vraiment chrétien. Il peut monter sur les chaises dans un stade, il peut casser les chaises, il peut aussi abîmer un bus commun, mais les chrétiens, il peut s'arrêter dans un coin, il commence à se soulager dans un coin, abîmant un mur, il peut jeter des papiers partout, des ordures partout. Il est chrétien, mais il peut jeter des ordures partout. On reçoit Jésus, mais les principes de Christ, on ne les reçoit pas. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il a fait les miracles et qu'il y avait des restes, il a dit à ses disciples de ramasser. Pourquoi? Il ne voulait pas salir l'endroit qu'ils avaient trouvé propre. Amen. Jésus avait respecté l'environnement. Il ne voulait pas laisser des morceaux de pain. Il a dit ramasser les pains. Et il ne voulait pas aussi tomber dans le gaspillage pour dire demain encore je ferai un miracle, jeter ces pains. Non. Il dit ces pains-là, vous les gardez parce que demain vous n'allez pas vivre par un miracle, vous allez vivre de l'économie. Alléluia. Et voyez, en Israël, chaque fois qu'un homme était malade, Dieu le mettait de côté en quarantaine. C'était pas seulement un signe de sanctification, mais c'est aussi pour préserver les autres d'une contagion. Et chaque fois que quelqu'un avait des déchets, il devait creuser dans le désert. Chacun avait une pelle pour creuser, et chaque fois qu'il devait se soulager, il devait enterrer cela parce que Dieu ne voulait pas que son peuple tombe malade. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu et que Dieu interdit de manger certains animaux, lorsque vous étudiez dans la diététique, ce sont des animaux qui donnent la maladie. C'était pas seulement pour des causes spirituelles, c'était des aliments qui rendent malade, comme le cochon, ça rend malade. Amen. Ça rend malade parce que c'est l'un des animaux les plus sales et Dieu interdit à son peuple de manger les cochons. C'est vrai, aujourd'hui, les musulmans, ils s'en privent pour des raisons spirituelles, mais tu peux te priver de manger du cochon parce que le cochon est l'un des aliments les plus sales, qui a un système digestif le plus court, faisant que dans son corps, il y a beaucoup de toxines, beaucoup de microbes, et il est même capable de manger son propre enfant, le cochon. Et Dieu avait interdit ça à son peuple dans le désert. Donc, il y avait Dieu, mais il y avait aussi les principes de Dieu pour le développement de l'homme. Alléluia. Et le problème avec nous, Congolais, c'est que nous aimons Jésus, mais les principes de Jésus, nous ne les aimons pas. La Bible ne nous est pas donnée seulement pour prier. Elle est aussi donnée pour se développer, pour grandir, pour croître, pour travailler, pour transformer son environnement. La Bible, quand elle te rend paresseux, c'est pas la Bible. Amen. Si la Bible, depuis que tu l'as dans ta vie, tu deviens médiocre, ce n'est pas la Bible. La Bible rend un homme excellent. Alléluia. La Bible transforme la vie d'un homme, pas seulement dans le domaine spirituel, même dans le domaine social. La vraie Bible. Une Bible qui te pousse seulement à prier, mais qui ne te pousse pas à travailler, à chercher, à te battre dans la vie, c'est pas la Bible.
Car même ce qui nous sauve est appelé l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, le travail de la croix, les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est un travailleur. Au commencement, Dieu se présente comme celui qui crée. Au commencement, Dieu créa. Dieu toucha la terre pour faire un homme. Dieu a travaillé. Il s'est sali les mains pour faire l'homme parce qu'il a touché à la poussière. Alors si tu te dis chrétien, marchant avec Jésus, mais tu vis dans la paresse, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est de la religion. C'est pourquoi dans certains endroits on dit que la religion est l'opium du peuple. Oui, je vous assure, il y a une certaine manière de prier qui est l'opium du peuple. Lorsque les gens pensent que prier c'est venir à l'église, après c'est tout. Mais lorsqu'ils sortent, ils n'appliquent pas la parole de Dieu, ils ne transforment pas leur pays, ils ne transforment pas leur avenue, ils ne transforment pas leur maison, ils ne transforment pas leur société, leurs universités. C'est vraiment de l'opium du peuple, parce que ce peuple qui devait réfléchir sur le développement est en train de penser à la prière, et ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. 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 Je vais arriver, je sais aussi pourquoi tu es calme. Amen. Jésus est venu nous libérer de la vaine manière de vivre. Et la vaine manière de vivre, c'est ce qu'on appelle la mentalité. La mentalité, une mentalité de médiocrité. Jésus-Christ nous libère de la mentalité de médiocrité héritée de nos grands-parents. Vous voyez, dans la culture congolaise, la femme n'a pas d'importance. Et même les coutumes sur la femme ne peut pas manger les bonnes choses. Les hommes peuvent manger les bonnes choses, pas la femme. Amen. Alors ça fait déjà que lorsqu'un homme éduque ses enfants, il compte sur les garçons et ne compte pas sur les filles. Et si Dieu lui donne 7 filles, il n'a aucun homme, il se considère comme n'ayant pas d'enfants. Vous voyez? Alors qu'il peut réussir avec ses filles une culture qui traite la femme comme une esclave, une sous-homme. Et cette culture nous rend pauvres parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et alors si déjà dans notre culture, nous ne respectons pas les femmes, nous ne respectons pas la majorité des Congolais parce que les Congos, ce sont les femmes. Elles sont plus nombreuses que nous. Et imagine alors que tu envoies ton garçon à l'école, mais ta fille, tu dis fais-toi belle pour te marier. Déjà, c'est une culture de médiocrité. Et il y a des gens qui prient. Malgré qu'ils prient, ils pensent ainsi que avoir une fille, c'est une malédiction. Si sa femme n'a que des filles, il est très en colère. Elle ne me donne que des filles, une vaine manière de vivre héritée de nos parents. Mais Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas influencés par votre environnement, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est engendré par la parole et par le Saint-Esprit, afin que vous discerniez, que vous soyez capables de connaître la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu reçois la parole t'aide à discerner ta culture. Amen. À dire, c'est que les Congolais font, est-ce que c'est normal? Alors si c'est bon, je prends. Si c'est pas bon, je ne prends pas. La parole de Dieu vient dans ta vie pour te permettre de choisir. Là, je peux me comporter en Congolais, mais là, non, je ne peux pas me comporter en Congolais. Combien de fois, mes frères et sœurs, certains Congolais ont honte dans certains endroits. Tu vas dans des coins où tout le monde est calme, tout le monde est calme. Tout le monde parle lentement parce que on n'est pas toujours obligé de savoir ce que tu dis. Mais nous parlons toujours fort. Toujours fort. Tu es au restaurant, tu parles fort. Dans l'avion, tu parles fort. Dans l'avion même, les Congolais se tiennent debout, même en première classe, en train de causer comme s'ils étaient au coin de Kimafiki. Je vous dis, et ils parlent fort. Ils imposent à tout l'avion leur conversation et ils ont 50 ans. Moni papa mukolo maza impoli. Et tu vois, il n'y a que nous qui faisons ça, je vous dis, rien que nous. Des fois, tu as même envie de dire, Naza Congolais, criant toujours, on commence à causer toujours lentement, on finit toujours. De sorte même que les gens pensent qu'on se chamaille. Bon, soit na tête au solo là. Sentiment.
On ne peut pas parler calmement. On ne peut pas aller dans un restaurant, on parle calmement, où on regarde autour de soi. Est-ce que les gens crient, ils crient pas? Non, ils crient pas, nous si on parle lentement. Non, on s'en fout de tout le monde. On est toujours à l'aise. Une vaine manière de vivre qu'on a héritée. Et certains même, malgré qu'ils prient, ils se comportent ainsi. Et tu rates des occasions, des opportunités. Tu es mis de côté lorsque tu es en face des personnes excellentes. Tu es mis de côté. La parole de Dieu vient te donner le discernement, vient te rendre intelligent pour que tu discernes ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas lire. Si tu veux cacher quelque chose à un Congolais, paraît-il, il faut le mettre dans un livre. Nous posons des questions même sur des choses que nous voyons. Et je vous assure, c'est vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Le Congolais ne lit pas d'abord. Il pose d'abord des questions puis il va lire après. Il peut te poser la question, les toilettes sont où? Mais c'est écrit la toilette. Il te dit, les toilettes sont où? Mais lis, mais tu peux lire? Non, c'est où? Mais là, mais c'est écrit toilette. On n'aime pas lire. On peut nous mettre un panneau là, même à la fin du culte. On écrit là, le valve. Il y a des choses qui sont sur le valve, personne ne lit. Amen, tout le monde sort. Vous ne lisez jamais dans les valves, n'est-ce pas? C'est pourquoi tout le temps on donne des communiqués ici. Il y a réunion de ceci, réunion de cela. Parce que normalement, vous savez que certains communiqués qui sont donnés ne devaient pas être donnés. Il fallait que tout soit écrit là-bas. Il y a ceci et chacun de nous sort. Osons seulement pendant 1 mois tout écrire là-bas. Au moins, des bandotuna, qu'il te zalobi. Qu'il te zalobi. Et ça? Mais c'est écrit là-bas. Ah, les amis, qui est trop, non, manate, non, manate. Mais la plupart des richesses sont dans les livres, mes frères. Alléluia. Les richesses sont dans les livres, sont dans des bibliothèques. La culture orale n'est pas la culture la principale parce que les paroles changent. Il suffit que je vienne et je dise à mon frère une chose, à son oreille, je dis à l'autre, quand ça va arriver là-bas, tout va changer. Mais les écrits restent. Nous n'aimons pas lire. Il y a des gens, ils n'ont jamais lu le livre même du pasteur Marcelo. Il est fidèle dans cette église. Le livre est offert gratuitement. Mais même s'il est gratuit, il ne va pas le lire. Est-ce qu'on a aussi? On aime quoi? Quand on nous raconte des histoires. Oui, bisco, papa, bien. Mais ça, c'est le bas niveau, mes frères et sœurs. Nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas écrire. Et ça fait que nous sommes à la traîne des civilisations. Parce que les autres se développent de plus en plus. Les panneaux, il faut qu'on nous écrive en grand et qu'on mette toujours des images pour lire les panneaux publicitaires. Si on écrit simplement, bien aimé, on ne saura pas. Mais ça, c'est le Congolais normal. Mais maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ enlève cela. Il te rend excellent. Amen. Hein? Il te rend excellent. Il te rend excellent. Et le livre de Proverbes 6, verset 5 à 11 compare l'homme à une fourmi. Et vraiment, je vais en parler à la fin. Pendant la semaine, j'ai parlé de ces mentalités qui font que nous soyons toujours à la traîne, que nous soyons toujours dans la pauvreté. La mentalité de la chance. Au lieu de planifier, nous nous attendons au hasard. Chance et l'Europamba. Tu as déjà entendu ça? Chance et l'Europamba. Mon frère, quel est ton projet? Dieu agira. Que feras-tu cette année? Dieu seul sait. Quel est le but de ta vie? Dieu seul va faire. Bien-aimés frères, c'est pas parce que Dieu seul sait que toi tu ne peux rien savoir. Nous nous attendons à la chance, à la fatalité, au hasard, à une grâce mal comprise, pas de préparation, pas de planification. Nous refusons de nous former par rapport à un but, à un idéal. Tu veux devenir ceci, forme-toi aujourd'hui. Non, Dieu va agir, Dieu va agir, Dieu va agir. J'avais un ami qui disait que lui, il va pas chercher le travail ni la richesse. Un jour, Dieu fera grâce, il va percuter contre un diamant et puis sera riche. Jusqu'à aujourd'hui, même Karaboué, à Betalibagoté. La mentalité de la mendicité. On me donnera. On ne s'attend pas à avoir un salaire. On ne s'attend pas à bosser dur et à mériter les choses. On va me donner. Même nous les chrétiens, quand nous prions. Nous ne prions pas pour que Dieu te donne une idée d'entreprise et que tu deviennes riche. Non, quelqu'un va me donner, quelqu'un va me donner. Et quand tu demandes et on ne te donne pas, tu es fâché, en colère. Pourquoi?
À l'aéroport, les gens demandent. Beach, les gens demandent. Sur la route, les gens demandent. Donne-moi, donne-moi. Si le Congolais te sourit, après attends-toi. S'il pousse ta voiture, si même ta maison brûle et il te sauve après. On ne fait rien pour rien, rien pour rien. Le sourire est payant, bonjour payant, bonsoir payant. Vrai ou faux? S'il transporte tes sachets quand tu reviens du supermarché, même s'il travaille là-bas, tu dois le payer. Des fois, je ne comprends pas. Tu travailles au supermarché et puis je dois encore te donner de l'argent. Tu fais ce pourquoi tu es payé, mais il faut encore que le client te donne. Des roulages qui demandent. Des roulages qui appellent les gens vieux. Vous imaginez ça? Un roulage, il oublie. Oui, même si tu es roulage, je veux parler. Tu oublies de régler la circulation. Il abandonne la circulation. Il te suit. Tu l'appelles. Viens. Il vient aussi. 500 francs. Viens. Vous imaginez ça? Un accident peut avoir lieu. Non. Il demande. Il y a même un roulage. Une roulage. On dit un roulage, une roulage femme. Une roulage qui m'appelle des fois chérie. Et là, je te dis comme ça. Chérie Nini. Oh, maman. À cause d'elle, des fois, je dois fuir le coin là. D'autres, ils ne gèrent plus la circulation. Lui, c'est toujours saluer tout le monde, saluer tout le monde, saluer tout le monde. Tout le monde est chef, tout le monde est mon colonel, mon caporal. Mais c'est sûr qu'ils prient quelque part. C'est sûr qu'ils prient quelque part ce roulage-là. Suivez-les le dimanche. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. La parole est entrée, mais n'a pas transformé. Tu es payé pour une chose, mais tu dois encore demander. Demander est devenu un travail pour toi. Même quand tu viens à l'église, tu viens pour demander. Tu ne viens pas prier, tu viens demander. La parole, tu n'en as que faire. Tu regardes les voitures qui sont garées dehors et tu attends à côté des voitures pour demander. Quand quelqu'un même donne l'argent à l'église, tu te concentres sur son visage, le retenir pour demander. Certains même demandent 10 fois à l'église, paye-moi le Minerval. 20 personnes ont payé ton Minerval. Même à l'église. Donne-moi. Bien-aimés frères, lorsque tu es dépendant du donné, tu es un parasite. Et si on ne te donne pas, tu ne te développes pas. La mentalité de l'infantilisation, c'est cette mentalité qui fait de nous des éternels enfants. De sorte que nous appelons tout le monde papa, tout le monde préso, tout le monde vieux. Vous imaginez même, tu vois un papa de 40 ans, il appelle un enfant de 20 ans vieux seulement parce qu'il est plus riche. Il oublie même son droit d'aînesse. Et même lorsque nous nous tenons devant nos autorités politiques, on les appelle toujours papa. Est-ce que les Français appellent Macron papa Macron? Mais nous papa Telepsel Kambo papa, Kourezonga papa. Nous sommes toujours des enfants. Et si on te dit tu as grandi, tu dois affronter la vie. Balinganga te baobengananga. Un jour, j'invite les gens devant et je dis que les orphelins viennent. Il y a un papa de 40 ans qui vient. Il est orphelin. Je vous assure, papa Jean-Marie, est-ce que je mens? Il est venu aussi très triste. Il est orphelin de 40 ans. Ah, papa, à cet âge-là, tout le monde peut être orphelin. Vous voyez, il est toujours un enfant. Le jeune qui a fait Facebook à quel âge? Google, quel âge? YouTube, ils ont quel âge? WhatsApp, ces jeunes qui ont fait WhatsApp, ils ont quel âge? Bien aimé, tu peux faire des grandes choses à l'âge de 18 ans. Tu peux faire des grandes choses à l'âge de 23 ans. À 23 ans, j'étais pasteur. À 24 ans, j'habitais chez moi. À 25 ans, déjà, j'ai tenté de me marier. Mais Simbaïté. Ma blanche, excuse, hein? Et encore une autre mentalité qui nous rend pauvres. Congolais vivra les jours au jour. Vous entendez ça? Alors chaque fois que les Congolais font une grève et puis on nous dit toujours au jour les jours. C'est-à-dire attention, les jours au jour. Bien aimé, pendant un temps tu peux vivre au jour le jour comme on dit. Mais il faut avoir des économies. Il
faut avoir de l'épargne. Quand tu as $1000, épargne même 500, épargne même $20, $30. Combien tu as dans ta caisse? Combien tu as en banque? Si tu as un sérieux problème ce matin, à quoi tu vas toucher? Tu vas penser à quelqu'un qui va t'aider. Je pensais si je me fonctionnais ainsi, jusqu'à ce que je me marie et qu'un jour mon enfant tombe malade la nuit. Et bien aimé, à 2h du matin, tout le monde éteint son téléphone et toutes les portes sont fermées. Qui va t'aider? Nous voulons tout consommer. Tant que tu as l'argent, tu n'as pas la paix. Il faudrait que tu consommes tout. Nous organisons des fêtes qui n'ont pas de sens. Est-ce que je peux parler vraiment? Comment tu es pauvre, tu organises des fêtes de riches? C'est inconcevable. Pourquoi vous faites des fêtes de riches, mais tu n'es pas riche? Quand tu n'es pas riche, ne fais pas les fêtes des riches. Même si vous regardez les films des riches. C'est pas parce que tu regardes un film et on voit une fête de riche, une robe de riche, une table de riche, des assiettes de riche. Et toi aussi, le jour que tu veux faire ta fête, tu veux faire comme un riche. Et tu as $5000, tu mets $5000 dans un mariage, tu mets $5000 dans une fête d'anniversaire, et après ça, tu n'as rien. Tu mets tout ton argent dans les vêtements. Tu es Wendo, tu es Wemba, tu es Dindo Yogo. Tout ton argent est dans tes vêtements. Ta richesse, c'est toi là. C'est toi là. Si on te vole, on a tout pris. C'est ton sac, ta richesse, ta montre. À part tout ce que tu as sur toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Quand tu as l'argent, tu penses à ta veste, tu penses à un costard, à des chaussures. Et c'est tout ce que tu es. Et demain encore, Dieu te donnera. Et nous aimons ce verset qui dit que Dieu nourrit les oiseaux du... Ah, moi, je vis comme un oiseau. Mais tu n'es pas un oiseau. C'est ce qu'on a dit le mercredi, le vendredi. Parlons de ce matin. Voici une autre mentalité qui nous empêche de réussir et d'être riches. Une mentalité d'orgueil. Bien-aimés frères, sœurs, je ne sais pas si vous avez observé, mais nous sommes très orgueilleux, nous les Congolais. Très orgueilleux. Et orgueilleux pour rien. Vous même faites même orgueilleux pour quelque chose. Amen, hein? Mais des fois, pour rien. Il n'a rien. Mais il ne peut pas commencer petit. Tu vois un frère, même à l'église, il n'a rien. Il ne travaille pas, il galère. Tu dis, frère, deviens même mon jardinier. Il se fâche. Regarde, pasteur, à moi, on a un niveau, il pelouse. Il préfère quémander, manquer de l'argent. Et tu dis, je vais te payer $100 à la fin du mois, mais tu deviens mon jardinier. Il refuse de devenir jardinier. Il préfère garder son orgueil, crever de faim. Au lieu de dire, je peux travailler pendant 5 mois, on me donne $100, je garde mes $500, et puis un jour je démissionne, et puis je commence une petite affaire. Non, niveau nanga oyo. Et s'il est licencié de l'Ovanium, là c'est grave encore. Oui, s'il est licencié, si seulement il a un papier, l'orgueil lui monte. Et quand il va chercher un travail, je suis licencié. Bien aimé, combien il y a de licenciés, combien il y a d'entreprises? Combien il y a de licenciés et combien il y a d'entreprises? Nous refusons de commencer petit. Et quand nous avons la foi en Dieu, nous disons que c'est la vision, une grande vision. Une grande vision. Comment as-tu commencé? Tu as commencé comme un petit œuf dans le ventre de ta mère. Un petit embryon de rien du tout. Et chaque mois, tu as grandi pour faire l'homme que tu as. Dieu a commencé petit. Dieu n'a pas commencé avec 1 milliard d'hommes sur la terre. Il a commencé avec un seul homme, Adam. Un seul homme. Dieu avait qu'un seul fils, Jésus. Et puis il a l'église. Dieu accepte de commencer petit. Mais toi, tu refuses de commencer petit. On te donne de l'argent, on te dit, frère, prends $100. Commence à faire une affaire avec vendre du pain. Ah, et Papa Moubenga parlait d'une chose. Ça vraiment, ça m'échappait. Il a dit,
À cause du pillage, certains papas souffrent. Avant le pillage, tu avais un certain niveau. Mais quand les 2 pillages sont passés, beaucoup d'hommes qui étaient des grands PDG ont perdu le travail. De sorte qu'il n'y a plus d'entreprise. Alors chaque fois que vous allez chercher le travail, vous parlez toujours de ce que vous avez été. Moi j'étais ADG2, moi j'étais ceci. Mais cette compagnie n'existe plus. La Gécamine a presque disparu. C'est le Gécamine, il y a eu Moko. Cet orgueil-là, moi je fus ministre au Congo, moi je fus ceci, moi je fus ceci, de sorte même que tu amènes un CV tellement pesant qu'on a peur de t'engager. Vous connaissez de tels gens? Bien aimé, des fois il faut diminuer le CV, ne dis pas tout. Tu montres seulement ce qui est essentiel, et bleu bang sabatou, tu Mais oui, parce qu'il y a des gens qui effraient. Il a tellement un CV important que tu es effrayé de l'engager. Et nous aimons nous glorifier. J'étais ceci, ceci, cela. Mais il y a des endroits, trop te présenter va t'empêcher d'être engagé. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil fait que lorsque même Dieu met dans tes mains une toute petite somme, au lieu de la considérer comme étant un capital, tu dis ça, c'est l'argent de poche. L'argent de poche. Une fois, une jeune fille est venue dans mon bureau. Elle m'a impressionné. Elle m'a dit, pasteur, je souffre, mais je refuse de me prostituer. Je refuse de faire ceci, mais j'aimerais vendre du pain. Si seulement je peux vendre du pain, pasteur, vraiment je serai dans la paix. Et quand elle parlait, je pensais qu'elle avait besoin d'une très grande somme d'argent. Je lui dis, ma sœur, tu as besoin de combien? Elle me dit $40. J'ai dit, c'est pas vrai. $40, c'est que j'utilise pour acheter des unités. Toi, tu en as besoin pour changer ta vie. Je lui ai donné. Elle n'est jamais plus revenue dans mon bureau. Elle n'avait besoin que de $40. Mais toi, si on te donne $40, Nini, PCA, c'est Nini, c'est Nini, c'est Nini. Des gens qui méprisent même ce qu'on leur donne, qui méprisent ce qu'on leur donne. Ce qu'on lui donne, ils méprisent ça. Ça nous rend pauvres. Pauvres. Un homme qui ne respecte pas $1, Dieu ne nous donnera pas $100. Quand tu vois un homme qui a des milliards, il respecte $1. L'orgueil. Je vois même, on a commencé le chantier. J'ai vu des frères formidables. Quand on a commencé le chantier, on n'avait pas engagé des frères. Il y avait des maçons, des païens qui venaient, qui travaillaient au chantier de l'église. Mais il y a des frères qui sont venus aider. Ils ont aidé pendant 1 mois, 2 mois, ils étaient là tout le temps. Ils ont manifesté une humilité tellement extraordinaire. On a dit, vous êtes aussi engagés. Quand on paye ces maçons-là, ils sont aussi payés. Alléluia, l'humilité. Au lieu que tu rentres à la maison, tu n'as rien, tu travailles au chantier, on te paye. Ne soit jamais. Donc, on a remis maçon. On a remis maçon. Comme maçon. Mais c'est que je remarque, nous avons beaucoup d'orgueil quand nous sommes au Congo. Mais quand on voyage, l'humilité. Les mêmes personnes qui refusent de laver les assiettes, prient. Vous lavez là, vous allez bien laver les vieillards. Vous allez bien laver les assiettes. Alors, pourquoi? J'ai réfléchi dessus. Pourquoi quand nous sommes au Congo, on refuse ces basses besognes, mais quand on va à l'étranger, on accepte de laver des cadavres, des assiettes, d'être des sécurités dans le froid? C'est parce que nous vivons selon les regards des hommes. Tel va me voir. Mais comme là-bas, c'est tout au bêta caillou et ça, rien. L'orgueil. Donc, tu attendras aller en Europe pour devenir humble. Comment c'est être humble ici? Alléluia. Celui qui se moque de toi aujourd'hui, demain il verra la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu te bénira, Dieu t'élèvera. Surtout, quand tu es un père de famille, ton orgueil peut faire souffrir la maison. Vaut mieux un jeune garçon qui est orgueilleux quand même, son orgueil le touche seulement lui. Mais un père de famille qui est orgueilleux, les enfants ont faim, la femme a faim, il n'est pas au bout des moussales. Moi, je ne peux pas prendre ce boulot. Moi, j'ai beaucoup étudié. Mais tu as beaucoup étudié, mais tu ne nourriras pas tes enfants avec ta licence. Humilie-toi. Les femmes, quand même, arrivent à faire ça. Acclame-moi un peu les mamans. Oui. Une femme, quand ses enfants ont faim,
Même si elle était la femme d'un grand homme, elle peut vendre du sucré, du pain. Elle peut pour que ses enfants mangent. Mais souvent, nous les hommes, c'est ainsi que tu es pauvre. Parce que des fois, c'est en devenant le gardien de la porte du roi que tu vas entrer dans la maison du roi. Mardochée n'a pas commencé dans la maison du roi. Il était devant la porte du roi. Et un jour, par Esther, il est entré dans la maison du roi. David n'a pas commencé sur le trône. Il jouait la harpe à côté du trône. Jusqu'à ce qu'un jour, il est devenu le roi. Des fois, Dieu t'amène à travailler pour celui que tu remplaceras demain. Mais humilie-toi. Accepte de le faire. Même dans l'église, dans le ministère. Même si tu as l'onction jusqu'aux dents. Humilie-toi. Balaye l'église. Amen. Va laver les toilettes, sois portier, sois protocolaire, chante, même si toi Jésus t'apparaît, humilie-toi, de sorte que je te voie. Amen. Parce que même si tu as le Saint-Esprit, ah oui, c'est ce que vous faites aussi, l'orgueil. Tu as la chose de Dieu, mon Bouddha, pasteur. Allez, pasteur. Moi, je prie plus que lui, je crains Dieu plus que lui. Même si tu es Jésus, c'est Jean-Baptiste qui te baptise. Même si tu es le grand Jésus, tu as besoin que Jean-Baptiste dise « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ce n'est pas à Jésus de dire « Je suis l'agneau de Dieu ». Ton témoignage doit venir de Jean-Baptiste qui est moins que toi. Tu as la chose de Dieu. Mais pour qu'elle soit confirmée, je dois la confirmer. Si tu me méprises, tu vas entrer en retard dans ta destinée. Même si Dieu t'a appelé ici, tu ne monteras pas. Tu pourras tout faire, ça ne marchera pas. Dieu m'a établi ici. L'humilité. Et une autre mentalité, la mentalité des apparences. Et cette mentalité des apparences nous amène à vivre au-delà de nos moyens. Et ceux qui nous ont amené cette mentalité des apparences, ce sont les musiciens. Amen. Les musiciens. Je ne vais pas citer leur nom. Amen. Les musiciens. Les sapeurs. On devient un pays des sapeurs. On peut acheter des chaussures en croco de $2000, mais tu n'as même pas une parcelle. Tu le vois, il est habillé comme un ministre, mais il n'est rien. Une fois, on montre nos ministres congolais, c'était au temps du Zaïre, face aux ministres, je crois, belges. Tu vois nos ministres, comment ils étaient habillés. Et les ministres belges, non. C'était nos ministres qui étaient les ministres belges. Et les ministres belges étaient les ministres congolais côté les tissus. Mais bien habillés comme tout, mais un pays qui galère. Et là-bas, mal habillé, mais un pays qui va bien. C'est ce que nous sommes souvent. Tu le vois bien habillé comme ça, va chez lui à la maison. Ses chaises sont trouées. Oui, bien habillé comme tout. Va chez elle à la maison, les draps sont sales. Bien habillé comme tout, vois ce qu'il mange. Il mange rien du tout, du pain et du Fanta. Mais bien habillé. Téléphone, $1000. Mais demande-lui en dehors de son téléphone, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien dans les poches. Sera tout ikangu baba kangie. Mazana S8. Donnez-moi l'amen. Une vie d'apparence pour impressionner les gens. Il a une voiture terrible, mais il ne sait même pas où la garer. Il la gare chez les voisins. Oui, il a une grosse voiture, mais il ne sait pas où la garer. Il n'a même pas une parcelle pour garer cette voiture de $15,000. Des apparences. Moi, je ne porte que des choses griffées. Écoutez des choses. Un jour, on suit Mark Zuckerberg, je ne sais pas, de Facebook. Bien aimé, il a un polo vraiment. Tu as déjà vu son polo? Ouais, pèse encore, hein? Allez, ici. Mais toi, tu n'as rien. Si tu as tchatché dans la tête, il faut que tu aies tchatché. Ma soeur, le sac que tu as, il coûte combien? Il doit être Vuitton. Il doit être je ne sais pas quel sac. Au point où vous créez des problèmes à vos maris. Au lieu que tu demandes même à ton mari un fonds de commerce, non, il faut le nouveau sac de $700, de $800. Ainsi, on est rempli des dettes et des dettes et des dettes pour payer quoi? Des sacs. Un sac, c'est un sac.
Et quand même tu portes des sacs griffés, qui sait que c'est griffé? C'est toi-même. Pourquoi te belle écoute ba maramo griffana te quand c'est ka griffana zaka boye kaka mais yondo bi que ça makas. Et puis surtout que ça makas. C'est psychologique, hein? Tu as un sac là, tu dis sac. Nous on ne connaît même pas les choses des sacs. C'est toi-même dans la tête que ça makas. Mais surtout yébité que ça makas. Au lieu que tu t'achètes même un sac de $50 et tu gardes même 500, non, tu mets tout dans un sac. Tout dans un sac. Vivre au-delà de ses moyens. Vivre au-delà de ses moyens. Jouer aux riches. Jouer aux riches. Arrêtons de jouer aux riches. Sois riche. Amen. Hein? Sois riche. Ne joue pas aux riches. Sois riche. Quand tu joues aux riches, tu auras une vie qui te stresse. Une vie qui te stresse. Au point même que tu vas commencer à mentir sur ce que tu es. Cela nous appauvrit. Une mentalité de vol et de corruption. Nous sommes très intelligents pour voler, mais pas intelligents pour créer. Si l'intelligence que nous avons là pour voler, bien aimé, nous l'avions pour créer, ce serait grave. Dernièrement, on m'appelle au téléphone. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Mon frère, moi c'est le frère Franck Banza. Alléluia, frère France. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ton Dieu est puissant, pasteur. Tu as prié pour moi, Dieu m'a béni. Je suis allé au Canada, j'étais retenu comme un médecin. Et là, je suis béni comme médecin. Ah, gloire à Dieu. Et comment là-bas? Est-ce que nos messages à béni sont suivis? Pasteur, c'est très suivi, très suivi. Alléluia. Et puis il dit, pasteur, nous fabriquons des médicaments ici. Ah, quand là, ça m'a commencé à dire ça, l'esprit m'a dit, escroc. Quoi? Nous fabriquons des médicaments. Est-ce que tu peux être notre intermédiaire? Comment? On nous donne de l'argent pour fabriquer tel médicament que je ne connais même pas et tel autre médicament que je ne connais pas. Mais nous avons trouvé un tradit praticien qui fait le même médicament à moins cher. Alors nous allons prendre l'argent du gouvernement. Toi tu as une partie, nous on a une partie. J'ai dit, quelqu'un d'autre m'a déjà appelé, me disant la même chose, mais il avait changé de nom. Tu es un escroc, il a coupé, cac, directement il a coupé. Comment il a trouvé mon numéro de téléphone? Comment il a eu la stratégie qu'un pasteur, il faut d'abord lui dire que Dieu l'a utilisé puissamment. Ils savent que les pasteurs, on est orgueilleux. On aime qu'on nous dise, Nzamba salé là, qui on est bien. Cette intelligence, cette psychologie qu'il a, pourquoi il ne peut pas l'utiliser pour se développer? Ce serait un bon marketeur. L'intelligence qu'il a là. Ingénieux au mal. Ingénieux pour détourner les biens du pays. Ingénieux pour détourner les biens communautaires. On est intelligent pour faire des faux calculs, des fausses comptabilités, des faux bilans. On est intelligent pour falsifier les chiffres. Mais cette intelligence que nous utilisons pour falsifier les chiffres, pourquoi on ne l'a pas seulement pour développer le pays? Licencié en économie, licencié en droit. Un jour, je vais à l'université, on avait une conférence sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Et un grand professeur d'université est venu. Il a parlé management, macro, micro, management, leadership. Moi, j'ai dit non. Papa. Bolingo, ndezate. Nous avons tous les mathématiciens, nous avons les économistes, les grands professeurs, le leadership. Nous avons des hommes intelligents, mais il y a un problème, un manque d'amour, parce que cette intelligence est détournée et utilisée contre le Congolais. Un problème d'amour. C'est pourquoi nous sommes pauvres. Le temps que tu passes à réfléchir, je veux voler comment? Mais si tu passais ce même temps pour dire comment je veux commencer une entreprise et la développer, tu serais riche. Comment je veux voler? Comment je veux tromper? Comment je vais escroquer? Comment? De sorte même que nous valorisons les voleurs. Si tu as un frère de ta famille qui travaille au gouvernement et qui est pauvre, tu te moques de lui. T'as vieux, hein? Vieux ministre Méloté, t'as vieux Yuma, vieux. Tu t'imagines? Nous nous moquons de nos frères qui sont honnêtes. Mais quand quelqu'un vole, Omo Bali, Yokayibi Moko, tu t'imagines ça? Un voleur est acclamé au pays.
Même nous les frères, quand tu as ton frère qui travaille dans un poste élevé, mais il a une vilaine voiture, une vilaine maison, tu viens lui dire, mais la mouka, fongola misu, fongola misu, fongola misu, fongola misu, fongola misu, ça veut dire quoi? Comment nous allons être riches si voler devient une profession? Au point où que voler, on n'utilise plus le nom voler, n'est-ce pas? On appelle ça maintenant COP. On appelle ça quoi? Banco. On appelle ça quoi? Shida. Business, affaires. Ce n'est plus vol, ce n'est plus corruption. Nous pouvons prier comme nous voulons, remplir les églises tous les dimanches. Mais si malgré nos prières, il n'y a pas un renouvellement de l'intelligence, bien aimé, ce pays sera toujours à terre. Car après avoir dit Alléluia, Amen, quand nous sortons, nous sommes dans des corruptions, nous sommes dans des magouilles. Une mentalité extrêmement communautaire. J'ai dit extrêmement communautaire parce que Dieu n'est pas contre la mentalité communautaire. Mais il y a une mentalité extrêmement communautaire qui nous appauvrit. C'est celle où tu croises les bras quand l'un des membres de ta famille réussit. Tu vois quelqu'un, si seulement son frère est ministre, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il vit au travers de son frère ministre. Pourquoi tu n'es pas dans la vie? Yaya comme ministre. Ministre. Oh. Et puis tu ne fais plus rien. Oh. Yaya comme ministre. Yaya comme ministre. Des gens qui vont démissionner. S'il entend seulement, mon frère est devenu ministre, il vient, je démissionne. Oh, pourquoi? Mon frère est devenu ministre. Pourquoi? Mais, à quoi ministre? C'est dire quoi? C'est dire qu'il va m'engager même si je n'ai pas le profil, même si je n'ai pas les critères. C'est pourquoi nous échouons. Tu négliges ta vie parce que ton père est riche. La richesse de ton père n'est pas ta richesse. Réveillez-vous. Vous êtes à 10 dans votre famille, papa est riche, et quand il va mourir, vous allez diviser par 10. Et des fois, certaines maisons pour être vendues, il faut la signature de 10 personnes. Ça peut prendre 10 ans pour être vendu. Vrai ou faux? Exemple, la parcelle en face de nous, il fallait jeûner, prier pour qu'ils puissent entendre. Alors papa a des maisons, et vous louchez sur les maisons de papa, personne ne travaille, personne ne se bat dans la vie, papa a des maisons, papa a des voitures, mais sur le testament, il a dit que pour vendre, il faudrait que tous les 10 héritiers soient d'accord, et l'un de vous deux seulement s'oppose, et tu crames et tu crèves toute ta vie, parce que tu as louché sur l'héritage de ton père. Quand tu étudies un tout petit peu, tu as des maux de tête, tu arrêtes d'étudier. Tu te bats un tout petit peu, tu arrêtes de te battre. Pourquoi? Papa est riche, papa est riche, papa est riche, papa est riche. Oui, tu as bien dit, papa est riche. C'est pas toi. Tu n'es pas riche, c'est ton père qui est riche. Et en Europe, des fois, tu vois quelqu'un, il meurt. Et quand vous allez vérifier le testament, il a tout laissé aux chiens. Il a légué tout aux chiens. Bobeti bezan zadi. Pourquoi tu ne te bats pas? Pourquoi tu n'étudies pas sérieusement? Pourquoi il suffit seulement que là où tu travailles, on te gueule un peu, tu démissionnes parce que papa est riche? Il suffit seulement un peu qu'on te laisse un tout petit peu, tu démissionnes parce que ton mari est riche. Et si ton mari mourait avant toi, chère maman? Il suffit que tu fasses les affaires, c'est dur, tu laisses. Tu fais les affaires, maman, c'est dur, tu abandonnes. Pourquoi? Parce que ton mari a un bon salaire. Et si Dieu le prenait, est-ce que tu as la capacité de le remplacer là où il travaille? C'est ça. Un esprit extrêmement communautaire. De sorte que nous pensons être riches parce que la communauté est riche. Non, bien aimé. Il y a des gens très très pauvres dans des nations très très riches. La mentalité de la paresse. Une autre mentalité. Nous aimons beaucoup le divertissement, plus que la formation. Regardez nos chaînes de télévision. Tu zappes comme ça, tu trouves quoi? La danse. Tu zappes football, danse, football, clip, danse, football. Les émissions culturelles, c'est rare. Et même s'il y en a, qui suit les émissions culturelles? On zappe. Football, théâtre, football, théâtre, football, théâtre. Comment tu auras le temps de méditer? Comment tu auras le temps de réfléchir? Comment tu auras le temps de réfléchir? Tout le temps le football. Je n'ai rien contre le football. Mais une nation ne peut pas tourner que sur le football. À moins que vous soyez le Brésil et que vous remportiez des Coupes du Monde.
Mais tout, football. Les jeunes, football, 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 musique, musique, football, musique, football, musique, football. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et tu réfléchis sur ta vie? Non, Vita Salaïboé, Imana Salaïboé, Barça Boé. Frère, tu es footballeur. Ne parlant que du football. Tout le temps le football. Tout le temps des théâtres. Des séries télévisées. Tu peux t'asseoir devant une télévision et tu regardes la télé du matin jusqu'au soir. Quand est-ce que tu auras des idées pour te développer? Je t'assure, lorsque tu es un bosseur, des fois ta télévision devient comme une œuvre d'art dans la maison. Vrai ou faux? Elle est là, tu te dis, mais je l'ai achetée même pourquoi? Tu la regardes presque jamais. Le divertissement en permanence. Pendant que nous sommes tout le temps en train de nous divertir, il y a d'autres qui réfléchissent, qui font des vaccins, qui créent des choses, qui créent des téléphones, et qui créent encore, et qui nous les vendent très cher. L'incapacité de poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Les gens disent qu'on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. C'est archi faux. C'est archi faux. On peut poursuivre 2 lièvres à la fois si les 2 lièvres vont dans la même direction. Alléluia. Je peux poursuivre 2 lièvres à la fois si les 2 lièvres vont à gauche. Les 2, alors je peux les poursuivre. Mais si un lièvre va à droite et l'autre à gauche, je dois choisir un lièvre. Mais si 3 lièvres ou 5 lièvres vont dans la même direction, je peux poursuivre un troupeau de lièvres. Regardez dans la parole de Dieu, lorsque Dieu crée le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas arrosé par un seul fleuve. Il y avait 4 bras. 4. Pourquoi? Si l'un sèche, l'autre arrose. Si le deuxième sèche, l'autre arrose. Pareil aussi. Lorsque tu te concentres seulement dans une seule activité, tu ne fais que le diamant. Rien que le diamant. Rien que le diamant. Tout ton argent, le diamant. Le jour qu'il y a une chute de diamant, tu tombes. Mais si quand tu fais le diamant, tu ouvres aussi une boutique, une boulangerie, tu achètes des maisons, tu mets des locataires, si le diamant chute, tu peux faire quelque chose. Mais souvent, quand nous réussissons dans un domaine, nous nous spécialisons que dans ce domaine-là, alors qu'il y a d'autres lièvres qui vont dans la même direction. Je suis pasteur, je ne prêche pas seulement, j'écris des livres, j'écris pas seulement des livres. Je tiens des conférences ailleurs, pas seulement ça. Tant d'autres choses dans ma vie. Je ne prêche pas seulement, mes frères. Je ne pense pas la Bible tout le temps. Il y a des temps, je ne pense pas Bible. Je pense investissement, je pense épargne, je pense à d'autres choses. Mais si toute ta vie, ce n'est qu'une seule chose, même si tu es footballeur, mais le footballeur doit dire, quand j'aurai 40 ans, je ne serai plus footballeur. Alors je dois investir. Quand je vais vieillir, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je ferai? Je peux épargner ce que je gagne aujourd'hui pour que demain je devienne. Mais si toute ta vie n'est focalisée que sur un seul fleuve, lorsque ce fleuve sèche, c'est fini. Alors que je suis en train de prêcher là, je pense quand je serai un vieux pasteur, si Dieu m'accorde de vivre longtemps, 80 ans, c'est que comment je vais servir Dieu? Je n'aurai pas la même force de prêcher 3 cultes. Je sais déjà, si Dieu m'accorde, comment je vais servir Dieu autrement, malgré ma vieillesse, comment je peux être utile? Il y a plusieurs choses que tu peux faire au même moment. Sinon, si l'un sèche, si un fleuve sèche, tout le jardin sèche. Travailler dans la paresse, encore une autre chose, une autre mentalité. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit paresseux, regarde la fourmi. Que fait la fourmi? La fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur et n'a pas de maître, mais elle épargne pour préparer l'hiver. Elle épargne en été pour préparer l'hiver. Elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître, mais d'elle-même, elle épargne, elle prépare. Et la Bible dit, paresseux, observe. Pas seulement pour travailler, mais travailler sans avoir un maître ni inspecteur. Ça veut dire, il faut travailler avec joie. Mais qu'est-ce qui arrive, nous, Congolais? Tu peux être en train de faire un travail, mais sans joie. De sorte que pour que tu fasses une chose, il faut qu'on t'y pousse, il faut un inspecteur, il faut que quelqu'un t'amène à le faire. C'est pas si vous avez des travailleurs dans vos maisons. C'est rare de voir un serviteur congolais. La table est sale et tu lui dis de débarrasser les assiettes. Il viendra, il prendra que les assiettes
et puis laisse la table sale. Et quand tu reviens, tu lui dis, mais la table est sale. Il va te répondre, tu ne m'avais pas dit d'essuyer la table. Tu m'as dit d'enlever les assiettes. Tu peux lui dire, torchonne la véranda. Mais le salon est sale. Il va torchonner la véranda et va laisser le salon sale. Et si tu lui dis, pourquoi tu n'as pas? Mais tu ne m'avais pas dit. Il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on te pousse pour que tu travailles. Il faut qu'on te pousse pour que tu sois excellent. Si on ne te dit pas d'arranger là où tu travailles, tu ne vas pas le faire. De mettre toutes choses à sa place dans ton bureau, de mettre chaque farde à sa place, d'arranger l'ordinateur, de tout mettre en place, tu ne feras pas. Il faudrait que quelqu'un vienne te dire, arrange ton bureau, c'est alors que tu vas arranger ton bureau. Il faudrait que quelqu'un te dise, à 7h du matin, tu dois être là, c'est alors que tu seras là à 7h du matin. Si personne ne t'y oblige, tu ne le feras pas. Mais la fourmi n'a personne, n'a aucun chef. En soi, travailler, ce n'est pas seulement avoir une activité, mais c'est faire les choses provenant de toi-même. Pourquoi? Un jour, celui qui te pousse à l'excellence et au travail ne sera pas là, c'est alors que tu échoueras. Si tu étudies parce que ton père est derrière toi, le jour qu'il n'est pas là, tu vas échouer. Si tu te bats dans la vie parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps derrière toi, les jours que ces personnes ne seront pas là, tu échoueras. Est-ce que le mouvement, la dynamique qui est en toi provient de toi ou provient de l'extérieur? C'est beau d'avoir un travailleur qui fait au-delà de ce que tu lui demandes. Tu lui dis d'arranger là, il arrange là. Tu lui dis de faire ça, il fait au-delà. Et d'ailleurs, c'est l'un des secrets du royaume. La Bible dit que si quelqu'un te force à faire un pas avec lui, fais avec lui 1000. Amen. Hein? C'est un principe du royaume. Faire au-delà de ce qui t'a été demandé, c'est ce qui va te distinguer de ce qui reste dans la normalité. Et des si petites choses. Une fois, je suis allé quelque part. Leur travail était précis. Mais en dehors de ce travail, quand ils finissent, ils te donnent de l'eau, ils te donnent du jus, ils te donnent des biscuits, ils te donnent des chocolats. Alors qu'ils ne vendent pas le chocolat, mais en dehors de ça, ils te mettent à l'aise. Tu reviens là. Il y avait une fille qui vendait des chaussures quelque part. Tu viens, elle te sert du sucré. Si tu veux du thé, du café, elle te donne. Pendant que tu choisis, tu bois du café. Tout le monde était là. Est-ce que tu mets la tine en dagoute? Tu mets la ramée, ça ira bien. Mais d'autres te reçoivent. Oui, boni. Tu vends des beignets. C'est bien. On te dit de vendre les beignets. Mais si, au-delà des beignets, après avoir vendu des beignets, tu peux offrir un cadeau aux gens, bien aimés, ils reviendront. Au-delà de ce qui t'est demandé. On te demande de faire un travail. Tu le fais comme un robot. Tu ne souris même pas. Tu ne souris même pas. Mais rien qu'un sourire. Un peu plus. Oh, le cas patron. Patron Zaté. Patron Zaté. Patron Lali. Bonjour. Oui. Vous cherchez? Ah, monsieur, il s'est endormi. Mais dans 2 heures, il pourra se réveiller. Vous serez patient? Ah non, je m'en vais. Mais demain, il se réveille souvent vers 8 heures. Passez, ce serait bien. Waouh, quel travailleur. Azateux. Azateux. Pourquoi? Mayaka Koyamba. Une fois, j'avais une sentinelle. Elle voulait me faire rater des relations comme ça. Donc, si tu lui dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Même si un membre de ta famille vient. Même quelqu'un de très important. Zonga. Robot. Il ne peut pas discerner, poser des questions. Vous avez quelle relation? Parce que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Je termine avec ceci. Parce que je sens les personnes très spirituelles sont très déçues ce matin. Ils disent, ah vraiment, moi j'étais venu à l'église, on nous parle ainsi. Voici encore une mentalité qui nous empêche d'être riches. Croire que la sainteté est incompatible à la richesse. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup enseigné, mes frères, et cela n'est pas de Dieu. On nous a apporté la parole de Dieu et on nous a présenté que le Dieu de sainteté est le Dieu de prière, mais pas le Dieu qui peut t'amener à te développer. Et quand on vient te dire que la même Bible là que tu lis peut t'amener à devenir un grand homme, tu dis que c'est un hérétique. Et voilà maintenant les gens enseignent. L'évangile de la prospérité, c'est démoniaque, c'est satanique. Voici ce que moi je crois. Un évangile de prospérité fondé sur des illusions ne vient pas de Dieu. Où vous dites aux gens, soyez prospères, amen. Soyez prospères, amen. Année de gloire, amen. Je ne crois pas cela. Je crois que si tu enseignes la prospérité, tu dois enseigner le travail.
enseigner la planification, l'investissement, l'épargne, la préparation, mais la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Et tu dois enseigner aux gens que la richesse qu'ils auront, ce n'est pas pour leur gloire, c'est pour servir Dieu. Mais si vous, pendant que je prêche, certains disent, pasteur, parce que j'ai vu des gens dire ça, pasteur, ça c'est du blablabla, prêche-nous Jésus. C'est de l'hypocrisie. Qui ici ne veut pas être bien dans la vie? Si tu veux être malheureux, viens devant, que je prie que tu sois malheureux. Pourquoi tu envoies ton enfant à l'école? C'est pour qu'il soit pauvre? Tu veux qu'il soit riche. Richesse veut dire quoi? Argent. Mais pourquoi quand on parle clairement de l'argent, à l'église on ne veut pas? Nous sommes des hypocrites. Nous avons besoin de l'argent, mais Tobé Tarango Kahara. Oui, c'est de l'hypocrisie. Est-ce qu'un père est heureux qu'on chasse son enfant de l'école? Même si je prie en langue, je suis pasteur. Vous pensez que je peux être heureux? Oracle rentre et puis me dit, aujourd'hui on m'a chassé parce que j'ai pas payé. Même si je sais que je vais au ciel et que l'enlèvement aura lieu bientôt et que Jésus est à la porte et que les anges sont avec moi, je vais dire gloire à Dieu. Je serai heureux? Vous pensez que je serai heureux? Mon enfant a un anniversaire, il me demande un petit cadeau. Je suis incapable de lui donner. Je suis dans la joie. Ne nous trompons pas. Ça te fait la joie que ton bailleur te chasse de la maison pour $100 et il te chasse, il met tes biens dehors, tout le monde voit, c'est bien. D'avoir des désirs que tu veux accomplir, mais tu n'as jamais les moyens. Tu n'as jamais les moyens. Est-ce que ça fait la joie? Bien-aimés, ne soyons pas des hypocrites. La sainteté n'est pas incompatible à la richesse et la richesse n'est pas incompatible à la sainteté. Il est possible d'être saint et d'être riche. Job était l'homme le plus riche sur la terre, mais il était aussi l'homme le plus intègre. C'est la Bible. Dieu a écrit cela pour que Job soit un modèle d'équilibre, qu'il est possible d'être riche et d'être intègre et d'être riche. La Bible là, qui t'amène à rechercher la sainteté, mais oublier d'étudier, oublier de travailler, oublier d'investir, oublier de gagner la vie. Ce n'est pas la Bible, c'est un déséquilibre qui te fera souffrir ta famille, fera souffrir ta descendance. Un de mes aînés dans la foi prêchait la parole toute sa vie. Il donnait, pensait jamais à sa famille. Il portait tout le temps des nouvelles vestes, des vestes qui concordent avec la voiture, des chaussures qui concordent avec la voiture. Il a payé plus de 250 dots des frères et sœurs de l'église. Mais le jour qu'il meurt, il n'a même pas laissé une maison. Les gens se sont moqués de lui, même les gens qu'il a donnés se sont moqués de lui. Pourquoi? Il était déséquilibré. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt, c'est vrai. Mais après ce culte, tu dois manger, même s'il revient bientôt. Vrai ou faux? Nous sommes à la fin du mois, Jésus revient bientôt, mais nos bailleurs nous attendent. Vrai ou faux? Tu vas dire, bailleur, Jésus revient bientôt, Papa Tikanga. Jésus revient bientôt, mais il faut payer les études de tes enfants. Jésus revient bientôt. Tu dois être un homme qui prend soin de sa femme. Même si Jésus revient bientôt, tu dois assumer tes responsabilités face à tes enfants. Même si Jésus revient bientôt. Alors quand maintenant nous avons une mentalité qui pense que la sainteté est incompatible à la richesse, nous allons nous donner à beaucoup prier, à négliger, d'étudier, de travailler. Et quand Dieu te donne une idée, il te dit, voici une idée. Tu peux créer ça et vous créez des routes très économiques pour aider le pays. Ah bah idée à boué. Apocalypse. Dans certains coins bien aimés, j'ai vu des routes en pierre, des pierres seulement posées, pas de goudron, mais elles sont solides. Rien qu'une idée, on a tellement de pierres ici, mais nous sommes seulement Yekababa, Shakababa, nous lions, nous renversons les autels, nous les replaçons, et nous renversons les autels, et nous les replaçons, et nous renversons, et nous replaçons. Gédéon a renversé une seule fois, nous 1000 fois, nous renversons et nous replaçons l'autel. Une spiritualité déséquilibrée. Devant ma maison,
quand j'étais à la 3e rue, il y avait un grand trou. Et puis une femme prophétesse est venue me dire, pasteur, le Seigneur m'a révélé qu'il y a un esprit d'hippopotame sur l'avenue qui est en train de créer ce trou sur l'avenue. Elle a dit, il faut prier, les démons attaquent l'avenue. Quelque temps après, le gouvernement a décidé d'arranger les routes. Les Chinois sont passés par là. L'esprit d'hippopotame avait fui. Ce n'était pas l'esprit de l'hippopotame, c'était de la négligence, mettre quelques caillasses, quelques goudrons, et l'esprit d'hippopotame était parti. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit d'hippopotame n'est jamais revenu, il est parti dans les lézarides. C'était l'esprit d'hippopotame, c'était la paresse cachée dans des révélations. Que Dieu vous bénisse abondamment.